Voici la future Renault Twingo. Si on ouvre la porte, on peut monter à bord. Si, elle est là devant nos yeux. Regardez. Nous, ce qu'on voit dans nos masques, c'est la voiture virtuelle, mais on peut quand même aller s'asseoir à l'intérieur. Et voilà, et là vous êtes à bord de la future Twingo à 95%, disons. Les écrans sont bien là, c'est presque les bons sièges, c'est pas exactement la forme finale. C'est une révolution dans l'automobile. La réalité virtuelle est désormais ultra réaliste. Fini les maquettes qui prennent du temps à être fabriquées et modifiées. Presque tout se fait maintenant en 3D. On voit de manière très réaliste tous les volumes, les détails, les boutons. Le fait de travailler comme ça en virtuel, ça vous fait gagner combien de temps par rapport à il y a 4-5 ans? Dans le passé, en Europe, on développait une voiture en 4 ans. Et là, on développe la Twingo en 2 ans. Résultat, après 1 an de travail à peine, ce premier prototype, quasi identique à la future voiture de série, a déjà pu être fabriqué. Une rapidité inédite dans l'histoire de Renault. Vous voyez l'épaisseur ici, tout est réaliste. On a un joint d'étanchéité, donc c'est un vrai châssis. Pour accélérer, disons, le développement des projets, il faut être le plus réaliste, le plus vite possible. Pour produire la Twingo en 2 ans, Renault dispose aussi d'une arme secrète. Cette énorme machine noire que nous avons pu filmer en exclusivité. C'est le plus grand simulateur de conduite au monde. Bien plus puissant que ce qui existe dans l'aéronautique. Capable d'accélérer, de freiner, de s'incliner. À l'intérieur, c'est une salle de cinéma à 360 degrés, avec une fausse voiture connectée à une intelligence artificielle pour simuler, comme sur une vraie route, le comportement de n'importe quel nouveau modèle. Donc là, on sent les mouvements du simulateur comme si on était dans une vraie voiture. Et on est parti pour évaluer le comportement du régulateur de vitesse adaptatif pour le futur véhicule Twingo. Je t'invite à te remettre à 110 km/h et à rester sur la voie de droite. Très bien. Objectif, forcer la voiture à déclencher un freinage d'urgence. Ah oui, c'est la première fois pour moi. Ouais. C'est réaliste. Hein. Oui, c'est réaliste. Oui. Et voilà ce que ça donne de l'extérieur. On a pu voir un petit défaut. Vous avez vu quel défaut là? On a bien senti le freinage en 2 temps, ce qui n'est pas normal. On aurait dû avoir un freinage continu qu'on va demander aux équipes d'ingénierie de corriger, bien évidemment. Une machine tellement puissante qu'elle a dû être ancrée à des dizaines de mètres de profondeur. Le bâtiment aurait bougé. Il a fallu faire une dalle en béton d'1,50 m d'épaisseur, 1400 tonnes de béton qui repose sur des piliers, sur 30 mètres de profondeur, pour que le simulateur, quand il démarre, le bâtiment ne se déplace pas. Avant, nous étions obligés de faire des essais sur piste. Certains essais étaient même dangereux. Même les crash tests sont concernés. Désormais, une dizaine de voitures sont réellement cassées, contre 10 fois plus auparavant. Dans cette autre salle, ce sont les tableaux de bord qui sont testés virtuellement. S'il m'avait mis l'écran là-bas, par exemple, j'aurais estimé que c'est trop loin, je suis obligé de forcer. On est capable, dès maintenant, de tester l'ergonomie du poste de conduite, l'ergonomie du tableau de bord. Avant, en fait, on était obligé d'attendre les prototypes physiques. C'est des gains de mois que nous avons sur nos développements. Mais pour réussir à vendre cette petite Twingo à moins de 20 000 €, c'est en Chine que ça se passe, à Shanghai. Renault a embauché ici 150 ingénieurs chinois il y a 1 an pour aider les équipes françaises à baisser le prix du véhicule. Depuis Paris, nous avons pu échanger avec une partie des employés à Shanghai. Là-bas, la Twingo est simplifiée le plus possible avec un seul mot d'ordre. Baisser les coûts pour être compétitif. Même ici en Chine, ce niveau de prix est difficile à atteindre. On sait que les Chinois ont investi sur le véhicule électrique depuis très longtemps. Donc il y a un savoir-faire qui s'est accumulé, des méthodes de travail dont on est en train de s'inspirer, mais qui sont extrêmement efficaces. Et toujours pour réduire les coûts, la nouvelle Twingo restera fabriquée dans son usine actuelle en Slovénie à partir de la fin de cette année.